Marie-Françoise Rousier, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Union taurine bitéroise. Donc nous sommes à Béziers, bien entendu, dans ce musée taurin qui est situé rue Massol. 7 rue Massol. 7 rue Massol depuis 2015. 2015. Et il y a une expo que vous voulez nous faire découvrir en ce moment, qui est jusqu'au mois de septembre, je crois. Voilà. Et cette expo, elle raconte quoi? Elle est de qui? Voilà. Alors cette exposition se matérialise aujourd'hui. C'est un rêve que nous avions depuis 2 ans de faire venir à Béziers le grand artiste sculpteur de Madrid, Puente-Jerez. Et après 2 ans d'interruption due au Covid, nous avons enfin réalisé notre rêve cette année. Et Puente-Jerez est venu apporter ses créations qui représentent l'histoire d'amour tragique entre Manolete et Lupecino, le grand maestro Manolete. Donc ce sont 36 œuvres de bronze qui racontent cette histoire de passion et de souffrance. On en voit une à côté de vous qui est assez emblématique de l'exposition. Tout à fait, c'est Manolete, c'est Lupecino qui est triste et les taureaux parce que l'amour de sa vie a été tué par le taureau Islero dans les arènes de Linares. Et on voit donc une croix qui est formée par des taureaux. Il y en a, si je les compte, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Là, sur le nombre de taureaux, on a demandé à l'artiste. Il n'y a pas forcément de volonté. Il n'y a pas d'explication particulière. Il l'a jugé bon comme ça, voilà. Donc il y a d'autres, on va découvrir un petit peu, vous allez nous faire découvrir un peu cette exposition qui est assez large, puisque le musée est assez grand. Tout à fait, c'est une exposition. En fait, le but de l'Union taurine et bitéroise, c'est de faire vivre ce musée taurin. Et comment faire vivre un musée? C'est en amenant des œuvres exceptionnelles. Et donc depuis quelques années, on réalise des expositions temporaires tout l'été, mais cette année, je pense qu'on avait déjà fait une belle expo avec Lorraine Palatier en 2019, avec des artistes locaux aussi. Et là, cette année, on a frappé un grand coup, puisque là, Puente-Jerez, c'est quand même une pointure au niveau de la sculpture de bronze. Et d'ailleurs, on a annoncé cette exposition au mois de mai, à Madrid, dans les arènes de Las Ventas, devant tout le mundio madrilène. Et là, quand même, on a parlé haut et fort de Béziers et du musée taurin de Béziers, et donc on était très heureux de ce qui se passait. Donc maintenant, Puente-Jerez est là, on l'a jusqu'au 18 septembre, et donc il faut venir voir cette expo qui est exceptionnelle et qui n'a jamais été vue en France de cette façon. Marie-Françoise, suite de la visite, nous sommes montés dans un étage qui n'est pas forcément entièrement dédié à l'exposition. Il y a d'autres choses à découvrir. On reviendra dans ce musée taurin à Béziers de l'Union taurine bitéroise. Vous vouliez montrer une pièce en particulier? Oui, là je voulais vous montrer, il faut réfléchir qu'on est dans l'Espagne de 1947 et que les conditions sont particulières. Et là, l'artiste a voulu reproduire la sortie de Lupe de l'hôpital où venait de mourir Manolete. Et ses mains qui se lèvent montrent que toute la population la rendent responsable de ce qui est arrivé à Manolete. Il faut savoir qu'ils avaient prévu de partir. Ils avaient prévu d'arrêter de toréer, et ils avaient prévu de partir en Amérique du Sud pour vivre leur passion et leur amour. Mais l'histoire en a voulu autrement. Et donc là, ce tableau montre bien comment cet amour était vraiment tragique, puisqu'on la rend responsable de sa mort, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et ça a un côté, je trouve, un peu mythologique, un peu il y a un côté... Voilà, ça fait partie d'une très belle pièce de l'expo, comme aussi la corne, on suppose que c'est la corne d'Islero, puisque Islero est le Miura qui a tué Manolete. Alors, toutes ces œuvres sont en bronze. Toutes ces œuvres sont en bronze. Et sont sorties de l'imagination de Puente-Jerez, de ses rêves, voilà. Autre pièce, Marie-Françoise, dont vous voulez nous parler, c'est quoi? Alors là, c'est une pièce qui matérialise parfaitement le malheur. Et
c'est l'habit de son banderillero qui est complètement déchiré et ça illustre le désastre sentimental que le banderillero a connu à la suite de la mort de Manolete. Alors, c'est matérialisé comme si le costume avait explosé, mais c'est ce qui s'est passé dans la tête du banderillero. Il donne l'impression que ce sont des vraies pièces, des vestiges, mais en bronze. C'est lui qui les a réalisés, comme la corne tout à l'heure. Toujours du bronze. Et puis, il faut savoir que Puente Reres est un Espagnol, donc il connaît très bien la culture du taureau. Et en plus, son papa, qui s'appelait José Puente, est un très très grand artiste, est un grand peintre qui a fait des peintures de corrida, des peintures de rue, mais tout lié à la corrida. Et cet artiste a baigné depuis son jeune âge. Il est né là-dedans, voilà. Mais lui, au lieu de se tourner vers la peinture, il s'est tourné vers la sculpture. Marie-Françoise, donc, vous êtes assistée désormais du vice-président, je crois, de l'Union taurine bitéroise, qui s'appelle Paul Bouty. Paul Bouty, enchanté. Donc, vous allez nous présenter, on est en extérieur maintenant, vous avez un extérieur où il y a plusieurs œuvres présentées. De quoi s'agit-il ici, juste derrière vous? Bien, je crois que c'est d'abord l'apothéose dimensionnelle de l'artiste. Et oui, une grande œuvre, hein. Elle doit bien faire 3 mètres de haut facilement, même plus. Et on va se rapprocher. Elle montre vraiment le désespoir de Loupe qui s'en va et qui est dévasté par le chagrin. Bon, toujours une œuvre en bronze qui doit peser son poids, j'imagine. Oui, je ne sais plus du tout, mais je sais qu'ils ont pas mal galéré pour l'installer. Elle est arrivée en pièces détachées et il a fallu la monter sur place. Ce qui a fait un travail important pour les permanents de Pueppefente et ainsi que les employés municipaux de la ville de Béziers. Et rappelons la chance que les gens, parce que pour une entrée modique, on ne l'a pas dit, mais l'entrée du musée taurin c'est vraiment modique, 3 € je crois. 3 € et gratuit pour les Bitérois et tous les habitants de l'agglo Béziers-Méditerranée. Donc une exposition unique à découvrir pour ceux qui s'intéressent un petit peu à cet art. Est-ce qu'il faut aimer la fission pour on peut découvrir sans forcément aller au corrida C'est intéressant de savoir quelle a été l'histoire de Manolete, même si on ne parle pas de tauromachie, de l'histoire de Manolete avec sa compagne Lupecino. Donc en visitant, il est important de connaître cette histoire. Oui, mais il n'est pas nécessaire d'aller au corrida ou d'aimer pour regarder la beauté de ces sculptures. Voilà, c'est une culture. Moi, j'ai été frappé plus dans l'exposition permanente, les toiles que vous avez, les peintures fabuleuses avec des couleurs. Moi, j'invite vraiment les gens à venir voir. Ça crève l'écran, oui. Vraiment, ça crève. On a un musée qui nous est envié par bon nombre de Français, mais aussi d'Espagnols surtout. Et notre regret, c'est qu'il n'est pas assez connu et visité. Pour quelle raison? Peut-être qu'on s'y prend mal, qu'on ne fait pas assez de communication, assez de mais on pensait qu'avec, quand même, on pense et on est persuadé qu'avec cette exposition, il va y avoir un regain de fréquentation du musée, parce que vraiment ça vaut le coup. Même le magazine, Beaux-Arts Magazine, s'en est fait l'écho, puisqu'il y a toute une demi-page qui est réservée à l'expo de Béziers, et quand même Beaux-Arts Magazine, c'est pas rien au niveau culturel, quoi. Voilà. Marie-Françoise, donc on conclut ce périple, un petit peu cette exposition. On n'a pas tout montré, mais on a montré des choses un peu emblématiques de cette exposition à voir absolument à ce musée taurin jusqu'au 18 septembre 2022. Donc on termine avec une œuvre toujours en bronze du même artiste. Oui, c'est en fait le cortège funèbre du grand Manolete, porté par sa quadrille. Donc on voit la tête de Manolete. Bon, on pourrait dire que cette exposition est macabre, funeste. Non, ce qui transparaît, c'est l'amour, la passion. Oui. Alors, avec un fond la mort, avec un fond la mort, mais pour un torero, c'est souvent, c'est des fois ce qui se passe malheureusement. Oui. Mais là, c'est quand même au-delà du côté tragique et un peu mortuaire, c'est cet amour qui n'a pas pu vivre sa vie, qu'on aurait pu s'épanouir. Qui n'a pas pu s'épanouir. Voilà. Donc moi, je vous invite à venir
visiter cette expo parce que vraiment elle vaut le détour. Il n'y en aura pas comme ça chaque année en France. Voilà, c'était un petit peu ce qu'on voulait dire, et puis surtout dire que l'Union taurine biterroise est très heureuse d'avoir rêvé ce rêve, puisqu'on va boucler la boucle avec le titre de l'expo Sognando d'un sueño soñé, en rêvant d'un rêve j'ai rêvé, puisque c'est l'artiste lui-même qui a donné ce titre, puisque il a une nuit, il a rêvé cette histoire, et le matin quand il s'est levé, il a ressenti le besoin inextinguible de raconter cette histoire. Et il l'a racontée à sa manière, ça lui a pris 2 ans, mais le résultat est là, et venez le découvrir par vous-même. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est vous, je m'en prie.